Amis canadiens, soyons solidaires avec nos frères du Brésil. Vive le peuple brésilien, vive le Brésil libre. Vois-tu, l'épouvantable là-dedans, c'est que tu prends au Brésil, là, tu vas avoir des gens chrétiens, là, qui vont être des deux côtés de la barricade. Hein? Ça n'a pas de bon sens de dire que parce qu'il y a des chrétiens d'un bord, puis parce qu'il y a des chrétiens de l'autre bord, qui ont tous les deux raison de se battre. Hein? Oui, mais écoute, mais c'est la réalité pour vie. Qu'est-ce que c'est ça? On est poigné avec ça. L'espérance chrétienne, qu'est-ce que c'est? Moi, j'accepte pas de vivre un comportement eschatologique dans la réalité actuelle. C'est impossible. Pas un comportement eschatologique, c'est un comportement d'amour, pour commencer. Merde, l'amour en politique. Mais finalement, s'il n'y a pas d'enseignement de l'Évangile dans notre situation, dans le moment qu'on vit au Québec, s'il n'y en a pas d'enseignement, puis je vous en demande s'il y en a un enseignement, moi, je pense qu'il y en a un. Mais si vous pensez qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? Non, mais il n'y a pas... Ça, il n'y a pas de politique chrétienne. C'est-à-dire, tu n'as pas d'organisation de la société qui soit chrétienne comme telle. Tu n'as pas de maquette. Tu lis l'Évangile, puis tu n'as absolument aucune théorie politique là-dedans. Tu n'as pas d'organisation politique. La seule chose que tu as, c'est un appel à la justice et une espérance, pas simplement un appel à être juste, mais une espérance qu'un jour, il y aura une justice pleine entre les hommes. C'est ça, notre eschatologie. Quand tu vis dans l'histoire, puis tu consens à vivre dans l'histoire, tu consens à vivre dans un milieu où tu n'as pas la justice, où tu n'as pas la paix, où tu as la violence. Moi, en tant que chrétien, je me la pose en maudit, c'est la question que tu poses. Hein? Qu'est-ce que je fais dans la situation actuelle? Je m'accroche à On a voulu depuis quelques années dire, au fond, le chrétien, politiquement, là, son label, c'est la non-violence. Moi, j'ai regardé l'Évangile, puis j'ai essayé de voir si c'était ça, puis je suis sûr que c'est pas ça. Ce que l'Évangile m'aide à faire, moi, c'est pas désespérer devant la maudite situation du Québec, t'sais. Tu regardes les statistiques, puis c'est désespérant. C'est juste tout bas, c'est objectif. T'as ça, c'est des graphiques. T'sais. C'est objectif, on disparaît de la carte. C'est clair. Et on disparaît, je veux dire, on va visiter le Québec en l'an 2000 comme « Here once lived », tu sais, puis il va rester quelques personnes qui vont faire des raquettes, etc. Bon. Ça, pour moi, c'est l'abdication d'un ensemble de valeurs de tout type et de tout ordre, qui vont des plus spirituels aux plus techniques, aux plus matériels, qui nous a fait, puis que j'ai envie de voir continuer. Alors, c'est ça, cette humanité particulière qui est notre humanité, que je vois mis en cause. Moi, j'espère qu'on va pouvoir la libérer progressivement. Je pense qu'on peut la faire en utilisant des moyens moins violents. Écoutez, la Révolution, ça se situe et ça se justifie, disons, pour un chrétien, lorsque tous les moyens démocratiques ont été perdus. Le drame, c'est qu'on ne peut pas dire qu'en vertu de l'espérance chrétienne, on agit de telle façon puis qu'on manque pas notre coup ou qu'on est... non, mais j'ai pas dit ça non plus, mais j'ai dit que c'est pas facile, c'est un défi qui est posé aux chrétiens. Oui? Ah oui? Moi, je le dis aussi. C'est non seulement un défi, mais pour moi, c'est le défi primordial. Nous autres, là, hein, si on était logique avec nous-mêmes, puis si on poussait notre christianisme à fond, là, on serait même pas ici ce soir. L'impression qu'on serait dans un parti politique, on prendrait des chances à propos de nos jobs, on n'aurait pas notre petite vie tranquille. Mais moi, je sais pas, tu sais, juste parler, là, puis dire qu'est-ce que le christianisme va apporter comme chose si on n'est pas prêt à aller plus loin que ça. Moi, je me dis, il n'y a pas grand-chose à apporter. Puis je dirais que c'est tout simplement à ce moment-là une question politique, puis une évaluation personnelle d'une situation. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Je le ferais pas, je l'aurais pas fait, et puis je le dirais publiquement que je l'aurais pas fait. Mais je comprends que les gars l'aient fait, et au nom de ma foi et de mon espérance, je peux pas les condamner. Si je les condamne, c'est au nom de mon analyse politique. Et là, s'il n'a pas dit de pardonner? Quand Jésus dit de pardonner à ses ennemis, je pense qu'il nous donne un axe d'orientation, qui nous suggère une ligne dans la direction de laquelle il faut marcher. Mais
je ne pense pas que Jésus nous dit de tirer de ça une absence d'intervention sociale. Je veux dire, autrement, là, puis c'est là, au fond, ce qui caractérise notre christianisme, peut-être par rapport à un autre christianisme. Autrement, là, maudit, allons faire un pèlerinage, puis oublions absolument l'histoire. T'sais? Parce que si on se met le petit bout de la grosse orteil dans l'eau de l'histoire, là, elle est polluée. Et nous allons retourner maintenant à Saint-Hubert, d'où nous parle Michel Saint-Louis. Merci beaucoup, Jean-Bon Maltais. Eh bien, c'est maintenant confirmé. C'est M. Pierre Laporte, ministre de l'Immigration et ministre du Travail, qui est dans le coffre arrière, dans la malle arrière de la voiture Chevrolet, qui a été retrouvé il y a quelque temps sur les terrains d'aviation de la base Wandel à Saint-Hubert. La capitaine Bellemare, commandant le détachement de la Sûreté, vient de nous confirmer, il y a à peine une minute, que c'était effectivement le cadavre du ministre du Travail, M. Pierre Laporte, qui se trouvait à l'intérieur